Vaccinum angustifolium. Salut tout le monde, moi c'est Gary Potter. Je jette des sorts, je vais vous en apprendre plein aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, on va parler du bleuet. Je suis dans une bleuetière. Vaccinum, c'est un genre qu'on appelle communément les érelles. Ça compte environ 140 espèces réparties dans le monde, principalement en Asie, Europe, Amérique. Angustifolium à feuilles étroites. Vaccinum angustifolium, il s'agit du bleuet à feuilles étroites, ou le bleuet sauvage, qui est donc un peu la plante mère de tous les cultivars, espèces de bleuets que l'on consomme aujourd'hui. Alors je disais, le genre Vaccinum compte 140 espèces, on en compte à peu près 80 rien qu'au Canada. On est très friand des bleuets. Ce genre comprend, donc c'est les érelles en langage commun, ça va comprendre les bleuets, les myrtilles, on va voir qu'est-ce que c'est la différence entre un bleuet et une myrtille, la question que tout le monde se pose en permanence, et ça comprend aussi les canneberges, donc les cranberries pour les Français. Alors on va commencer par la fameuse différence entre la myrtille et le bleuet. Alors en Europe, il y a une espèce qui s'est principalement implantée, c'est Vaccinum myrtillus. Donc en fait, la myrtille tire son nom de sa ressemblance par rapport au myrte, qui est un autre arbuste qui lui ressemble très fortement, avec des feuilles un petit peu similaires, des fruits qui ressemblent beaucoup aussi, même couleur, un peu la même forme. Donc on a nommé ça myrtille d'après le myrte pour sa ressemblance. Donc Vaccinum myrtillus, c'est le nom de l'espèce qui est présente en Europe et puis qu'on connaît tous en France. Alors en France, il y a une petite confusion avec tout ça. On a fini par tout appeler myrtille, sauf que tout n'est pas myrtille. Dans les grandes surfaces, supermarchés, quand on achète des myrtilles, il y en a des fois, ce ne sont pas des myrtilles, c'est des bleuets. De même dans les pépinières, les plants sont souvent vendus sous la dénomination de myrtille. Ce sont en fait des bleuets. Donc tout ça, ça a été importé des plants de bleuets, des cultivars de plants de bleuets d'Amérique du Nord jusqu'en Europe, donc Allemagne, France, tout ça. Mais on a fini par un peu confondre le tout et tout nommer sous le nom de myrtille. Alors justement, comment on différencie au fait une myrtille d'un bleuet, concrètement? Bon, comme on l'a dit, c'est Annabelle la coccinelle. C'est ma nouvelle meilleure amie. Alors comme on l'a dit, déjà dans les pépinières, il faut regarder l'appellation. Si le plant s'appelle Vaccinum myrtillus, c'est un plant de myrtille. Si c'est pas marqué myrtillus, c'est un bleuet. Très probablement, on va retrouver souvent les mêmes cultivars. Les noms de cultivars peuvent vous mettre sur la piste. Les cultivars les plus connus de bleuets, on va retrouver Blue Crop, Blue Jay, Chandler. Il va y avoir des plants comme Northland, Pink Lemonade qui font ces deux-là font des très belles feuilles à l'automne, très belle coloration. Il va y avoir Pink Popcorn qui fait des grosses corymbes de bleuets blancs, roses, c'est très beau, etc. Il y en a plusieurs, Patriotes, très connus aussi. Voilà. Alors l'autre façon de reconnaître une myrtille d'un bleuet, c'est tout simplement quand vous l'achetez. Par exemple, on est devant un magnifique plant de bleuet. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'à cette saison, on en trouve moins encore qui sont en fleurs. Là, on le voit, celui-là est en fleurs. Des petites fleurs blanches comme ça qui vont donner ensuite les fruits. Très joli. Et donc ensuite, on va avoir des bleuets comme ça. Alors la myrtille, elle, à l'intérieur, sa chair, elle est plutôt de couleur pourpre foncé, mauve, elle est très colorée. Le bleuet, lui, alors déjà il est plus gros que la myrtille, mais quand on croque dedans, il n'est pas pourpre pour un sou, il n'est pas mauve, il n'est pas rien. Il est, alors ça peut dépendre un peu, mais transparent, blanc, il est dans des teintes quand même plutôt blanchâtres. Voilà, moins coloré.
C'est principalement à ça qu'on va reconnaître. Si vous avez ça, que vous achetez en magasin, que la chair de votre fruit est comme ça, c'est pas une myrtille. Okay. De plus, la myrtille est beaucoup plus sucrée que le bleuet. Le bleuet a tendance à être un petit peu plus acide. Anyway, voilà pour la différence bleuet-myrtille. Maintenant, dans quel type de sol poussent les bleuets? Alors, les bleuets vont pousser dans des sols relativement acides. Là, on parle d'un pH compris entre 4,2 et 5,2, 6 grands maximum. Après, c'est vraiment pas son kiff. Le reste, là, c'est trop alcalin. Les sols vont être à tendance humide, voire vraiment ça va pousser très facilement dans les tourbières. En grande culture comme ça, et on va le faire pousser dans des sols plutôt sablonneux. Dans son milieu naturel, le bleuet sauvage, lui, donc il va pousser souvent aux abords des forêts. En fait, il a tendance à pousser très souvent après, c'est ce qu'on appelle une plante pionnière. Donc très souvent, quand il va y avoir des incendies qui vont ravager des forêts, surtout dans le coin de la forêt boréale, tout ça pousse très au nord quand même. Le bleuet va faire partie des toutes premières plantes à pousser et à recoloniser l'endroit qui a été dévasté. Pourquoi? Déjà, après un incendie, le sol est très riche. Ça favorise la pousse de certaines plantes comme ça qui ont besoin d'un sol riche. De plus, le bleuet a ce que l'on appelle un rhizome. Alors le rhizome, en gros, il y a une tige souterraine de laquelle ensuite partent des racines, mais sa tige ne se termine pas juste là comme ça. Il y a une partie de la tige qui est souterraine et qui va ensuite permettre la multiplication végétative, c'est-à-dire que de la tige, d'autres petites pousses de bleuet vont repousser. Hop, il y a un bleuet ici, puis il y en a un autre qui pousse là, un autre qui pousse là, un autre qui pousse là. Multiplication végétative, c'est-à-dire qu'à partir d'un plant déjà existant de bleuet, plusieurs autres plants vont prendre naissance sur une même tige, mais il va avancer. Il se balade. Ok, trêve de plaisanterie. Donc, en gros, c'est pour ça. Le bleuet va très vite recoloniser les sols à cause de cette qualité qu'il a d'avoir effectivement un rhizome. Là, on a un magnifique exemple, par exemple, de ce que je veux illustrer pour le rhizome. On a un plant principal qui est là. Et il a une racine. À partir de là, il y a une autre tige qui a commencé à pousser. Ça a donné ce plant-là. Et au fur et à mesure, il avance. Ici, on voit, il y a encore des nouvelles pousses. Là, là, là. Donc, au fur et à mesure, il va coloniser tout autour grâce à son rhizome, qui lui permet de créer de nouvelles tiges à partir d'un plant déjà existant. Et il va coloniser comme ça. Alors ici, forcément, on est en culture contrôlée, mais ça peut coloniser très très vite dans une forêt, aux abords d'une forêt à l'état sauvage, quoi. Vroom vroom la nature, le plein air, je respire de l'essence. Race 46. Alors le bleuet est bourré de propriétés pour le corps. C'est un fruit qui est très étudié. Bleuet et myrtille, hein, d'ailleurs, les deux un peu là dans le même panier. Ce sont des fruits qui contiennent énormément de molécules antioxydantes qu'on appelle les anthocyanes, si je me souviens bien. En gros, c'est les fruits, toutes catégories confondues, fruits et légumes, c'est les fruits qui contiennent le plus d'antioxydants. Donc très très bon pour la santé. Il a été démontré que ça permet d'améliorer la vue, de réduire la fatigue visuelle, de prévenir les maladies de la rétine, stimule aussi la production d'insuline, réduit la croissance des tumeurs. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal ça, et c'est déjà bien. Et, ah oui, améliore la mémoire aussi, j'avais oublié. J'améliore ma mémoire
Alors le bleuet, si vous voulez le cultiver chez vous, aucun problème, il n'y a rien de compliqué. Globalement, il faut reproduire un peu les conditions optimales pour lui dans lesquelles il pousse en pleine nature. On garde un terreau humide, on peut mixer ça avec un petit peu de sable éventuellement. C'est une plante qui tient très bien le froid. En France, je pense qu'il n'y a même pas besoin de rien faire. Peut-être ici, au Canada, le protéger quand même un petit peu en hiver quand il est en pot. Mais à savoir quand même que par exemple le bleuet sauvage tient des températures jusqu'à moins 32 degrés. C'est quand même très froid avant d'en arriver là. Après, c'est des plantes qui sont, en général, elles sont quand même un minimum auto-fertiles. C'est sûr qu'on va les aider un petit peu si on leur donne une ou deux copines à côté, là, qui vont un petit peu aider à la pollinisation. Mais on peut aussi en avoir un tout seul chez soi, ne serait-ce que pour le feuillage. C'est très beau, un bleuet. Pendant l'automne, il va avoir souvent des feuilles qui vont virer au rouge, orange, jaune, dépendamment de l'espèce. Voire il va passer par toute cette panoplie de couleurs. Donc c'est très joli. Vous pouvez l'associer aussi avec la canneberge. La canneberge a un feuillage persistant aussi. Je rappelle que la canneberge fait elle aussi partie du genre des érelles. Pousse dans le même milieu d'ailleurs, la forêt boréale, le même type de conditions, des milieux très humides. Donc ça peut aller super bien avec, ça fait un joli pot composé hein, avec un plant de bleuet, canneberge avec des super beaux fruits rouges. On peut mettre aussi la Gaultheria qui elle aussi fait partie des plantes de la forêt boréale. Elle aussi réclame plus ou moins les mêmes conditions. Donc voilà, un petit mix bleuet, Gaultheria, canneberge par exemple, c'est une idée dans un grand pot. Et c'est très beau, ça offre des super contrastes de feuillage. Pourquoi pas? Alors voilà, je pense que maintenant vous connaissez tous... Hey, salut César, ça va bien? On est bien, je me sens comme un Romain dans mon jardin, à déguster mes grappes de bleuet. Hein? Alors, c'est ça. Je pense que vous connaissez tout sur le fruit maintenant. Bleuet, myrtille. Il ne vous reste plus qu'à aller en chercher. Faites-en ce que vous voulez. C'est super bon à cuisiner. Juste un petit truc, dès que vous le cuisinez, vous perdez toutes les propriétés du fruit. Alors moi, je choisis de le manger comme un sauvage, comme ça. Oh ouais, j'adore ça. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une magnifique journée et surtout, amusez-vous bien dans les bleuetières. Bye. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler du bleuet. Alors pour commencer, on va faire un petit peu d'étymologie. Le bleuet tire son nom de bleu. Voilà, salut. Eh, regardez-moi ça, cette belle grosse grappe là de bleuet. Eh, hein, qu'elle est belle. Check-moi ça, mon homme. C'est pas beau ça, hein? Une corymbe de bleuet. Mon Dieu, qu'elle est magnifique. Elle est splendide. C'est incroyable.